La banque gagne. Messieurs, dames, les jeux sont faits. Carte. 23. Blackjack. Il a perdu combien? Beaucoup, plus de 100 000. Il était seul? Non, avec une fille noire, très belle. Merci, jeune homme. Pour les orphelins de la police et pour le personnel. Merci. J'ai perdu 200 balles, moi. Je crois pas que tu t'es trompé de maillot. Quoi? Je vais quand même pas m'habiller en pingouin chaque fois qu'on va interroger un indique, hein. Il faudra que je te donne quelques préceptes d'élégance. Suite royale, champagne millésimé, caviar. Il a claqué 50 000 balles, sans compter la fille. Professionnel? Disons occasionnel, mais c'est pas la première fois qu'elle vient avec un mec. Une shampouineuse. Elle travaille chez un coiffeur de l'arrondissement. C'est elle qui vous coiffe? C'est très différent de ça, un hôtel de passe. Non, pas tellement. Il y a la friponnerie en plus. Chez la Grande Lucienne, par exemple, il y avait des estampes. C'était bien. C'est qui ce lieutenant Haroche, là? Un pouce mégot? Ah non, un roche, c'est la crime, c'est un gros poisson. Ah, gros poisson. Mon pauvre David, de nos jours, un poulet ferait n'importe quoi pour quelques frites. Oh! Franchement, t'aurais pu reporter ton rendez-vous. Moi, je veux bien, mais quand? Tu pars le matin, il est 8h, tu rentres le soir, il fait nuit. Enfin, c'est pas si urgent que ça. Oh, écoute, David, ça fait 3 mois que je suis pas allée chez le coiffeur, c'est pas un drame, non? Enfin, le coiffeur plus la babysitter, ça fait cher de la permanente. Bon, allez, faut y aller. Oh, je crois pas, ça. Chère Sylvie, une fois de plus, vous embellissez ma journée. Monsieur Antoine, voyons, mon mari est là. Ciel pincé. Vous n'avez rien trouvé de plus rouge? Pourquoi ça te dérange? Non, non, quand j'étais petit, je voulais être pompier. Enfin, pour planquer, c'est discret. Ne t'inquiète pas, c'est une rue commerçante, il y aura des camionnettes partout. Bon, allez, moi, je vous laisse, je vais finir par être en retard. À ce soir. Au revoir, monsieur Antoine. Elle est charmante. Oui, enfin, de l'extérieur, elles sont toujours charmantes. Il y a des moments où je t'envie, David. Écoutez, si ça vous manque, vous venez garder les enfants quand vous voulez, hein. Ah, ça, pas question. Allez, au travail. Mets-toi au volant, la bête est dangereuse. Évidemment, c'est moi qui m'y colle. Une heure, c'est pas possible. Un repérage, ça peut durer plusieurs jours, hein. Des gens qui viennent des semaines qui deviennent des mois qui deviennent des années à piéger des imbéciles. Qu'est-ce qui vous arrive? Si encore on planquait dans un endroit sordide. Mais non, ici c'est fait pour musarder. Mozzarella, Grand Cru, Tour Eiffel. Oh là, ça sent la déprime. Il faut consulter. Et dire que tu vas faire construire en province. Et pas en province, à Sèvres. C'est juste derrière le périph'. Derrière le périph'. Fais attention de ne pas buter du bétail quand tu rentreras après une journée de labeur. Le pavillon de Sèvres. Oh! Tiens, on s'intéresse enfin à nous. Ah, quelle vengeance! Méprisé par tout le monde et détesté par le reste. Elle est payée pour ça, hein. Ben, c'est bien ça le problème. Si seulement elles y prenaient du plaisir. Imagine, David, imagine une armée de pervenches sadiques. La jupe de cuir réglementaire, ce frémissement voluptueux quand elle verbalise 350 francs, 450 francs d'amende en contravention, l'escalade du plaisir, la jaguar délicieusement égarée sur les clous. Ça vous réussit pas de planquer, hein. Je connais pas, on va se faire repérer. Arrêtez, chef, on va se faire repérer. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est nouveau? C'est américain. Ah bon? Ah, voilà le gibier.
À nous, l'action. C'est bien ce que je pensais, ton lieutenant Haroche est un imbécile. Oh là là, j'en ai marre d'écoper l'océan avec une cuillère à soupe. Si on partait. Quoi, maintenant? Oui, maintenant, tout de suite. Surabaya, Bornéo, les Maldives. J'ai envie de revoir les îles. J'ai une famille, moi. Hein. Ah ben justement. Ça fait combien de temps qu'on travaille ensemble? Bah, ça fait 3 ans, 7 mois et 11 jours. J'ai commencé à travailler au bœuf le 1er avril 95. Bonne blague. Et t'as rencontré ta femme quand? L'été 88 à Saint-Malo. Ah, Saint-Malo. Quel jour? J'en sais rien, moi, quel jour. Comment? Tu te souviens du premier jour de notre collaboration et pas du jour de la rencontre avec ta femme? Ça n'a rien à voir. Ah si, un peu, quand même. Bon, allez, on y va. Une petite lotion te fera du bien. Ah, mesdemoiselles, le coucher de soleil sur les Maldives. Elles ne le connaîtront jamais. Vous allez où, là? Par ici. Exotique, patron. Oh, exotique, j'adore ça. L'encre, le safran. Ah, La moustache, vous la gardez? évidemment, c'est un souvenir de jeunesse. C'est vous le chef, patron. Il a déçu, je te dis pas. Tout va bien? Très bien. Voilà, patron, j'ai fini. Et la moustache, vous m'avez pas rafraîchi la moustache, je vous en prie, Georges, faites un effort. Il y en a pour plus de 100 briques. Je repasse chez moi prendre les louis d'or? Non, non, c'est pas la peine, garde-les, c'est ton bonus. Y a plus qu'à. Te trompe pas d'itinéraire. Il y a du beau monde qui t'attend au Luxembourg. Je prends le TGV à la gare du Nord dans 1 heure. Je commence à avoir l'habitude. Justement, je me méfie de l'habitude. C'est vous, Georges. Alors, poulet, vous voulez s'envoler? Vous êtes en état d'arrestation. J'ai rien fait. Je veux voir vos cartes. Commissaire Venturi, IGS, la moustache faisant foi. Vous a fait attendre? Et qu'est-ce qu'on me reproche? Vous n'avez pas payé la redevance télé. Quoi? Oui, je sais, c'est pas grave, mais pensez à ceux qui la paient. Hein? Et un poulet doit montrer l'exemple. En route. Allez. Et jeune homme, on papote et on oublie ses affaires. Georges, tenez, pour le menton, la lotion et l'émotion. Merci. Une nuit chez Maxime, c'est avec caviar et champagne. Ça représente au moins, je ne sais pas moi, 1 mois de salaire d'un policier. Ah oui. Et les costards de chez Armani, à 8000 balles pièce. C'est plus d'élégance pour un petit fonctionnaire. Bah non, c'est le rêve éveillé. Et la danseuse? Oh, elle était belle, la danseuse, hein? Et dépensière aussi, sans doute. Vous allez pas me dire que c'est pour ça que vous m'arrêtez, non? Ah oui, on est un peu jaloux, mettez-vous à notre place. J'ai hérité de ma grand-mère. J'ai le droit de dépenser mon argent comme je veux, non? Ah, le coup de la grand-mère, ça faisait longtemps qu'on nous l'avait pas fait, celui-là. Parfaitement. Ma grand-mère paternelle, 87 ans. Tiens, elle est morte il y a pas 3 semaines d'une embolie. Elle gardait des bons du trésor pour moi. J'étais son seul petit-fils. Oh, le vilain mensonge. Je suis pas un menteur. Écoutez, lieutenant Haroche,
Vos histoires ne m'intéressent pas. Vous auriez hérité du trésor de Toutankhamon, ça ne m'intéresserait pas non plus. Les histoires de Ripoux se ressemblent toutes. Et dans ce sac en pot de zébi, là, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas à moi, ça. On vous a vu rentrer avec tout à l'heure, on a le film. Il y a le trésor de Toutankhamon. C'est ça, des bons du trésor? C'est pas à moi, je vous dis. Je connais pas ce sac. Commissaire? Qu'est-ce que tu fais là? Je veux pas que tu viennes le voir, je te l'ai déjà dit. Écoute, je sais pas s'il a conscience de ma présence, mais j'ai l'impression qu'il est plus calme. Il est pas plus calme, il est dans le coma. On parle aux gens qui sont dans le coma, non? Bruno, Jules est en train de mourir. Laisse-moi l'accompagner jusqu'au bout. Non, c'est pas ton rôle. C'est déjà assez difficile pour moi. Imagine le cauchemar que je vis tous les jours. Alors, je t'en prie, viens pas tout compliquer. Attends, il y a peut-être encore une chance. On m'a parlé d'un hôpital qui... On t'a parlé, bien sûr, on t'a parlé. Moi aussi, on m'a parlé. On n'arrête pas de me parler de thérapie nouvelle, de docteur miracle, de sorcier vaudou. Moi, tout ce que je sais, c'est que mon fils n'a plus que 2 mois à vivre. Et je prie tous les jours pour qu'il souffre pas trop. Alors redescends sur terre, Bruno. Encore du beige. Mais pourquoi est-ce qu'ils repeignent toujours tout en beige? Ça va ressembler à un commissariat. C'est neutre. Ah oui, c'est neutre, c'est pas une couleur. Y a pas de beige dans l'arc-en-ciel. T'as déjà vu des fleurs beiges, toi? Oh! Ah, commissaire. Je vous en prie, c'est rien. Juste un crieur de sarcophage. J'étais là aussi à l'arrestation. Oui, en figurant. Mets-moi Ramsès II dans la cage. Allez. Commissaire, vous venez d'être nommé président de l'International Police Association de France. Félicitations. Ah bon, c'est pour ça le... Oui. Ah bon. Tenez. Bon. Ben merci. Ah bon. Ah bon. Je suis désolée, monsieur Raclin. Malheureusement, le fond des pouvoirs confirme ce que je viens de vous dire. Et ce n'est pas possible. Ça fait 10 ans que je suis avec vous. Oui, mais 500 000 francs en prêt personnel, c'est vraiment pas possible. Je suis fonctionnaire. 500 000 francs sur 15 ans, vous prenez aucun risque. Pour un prêt immobilier, il n'y aurait pas de problème. Et c'est quoi cette publicité? Pas pour ce montant. Je suis désolée. Pas autant que moi. Vous n'êtes pas la seule banque, vous inquiétez pas, j'en trouverai une autre. On nous déménage sans prévenir. Si je retrouve pas mes affaires, je te jure qu'ils vont m'entendre. Attendez avant de vous plaindre. Si ça se trouve, on va avoir un super bureau. Ah bah tenez, voilà déjà notre armoire. On doit plus être très loin. Là. Comment ça, pas très loin? On est à 12 km de la machine à café. On est installé où? Là. Eh ben, après les pyramides, la caverne d'Ali Baba. Remarquez, ça va nous rappeler des souvenirs. Moi, je me suis installée dans les vestiaires. C'était ça ou les toilettes. Vous avez de la chance. Mais ça va durer longtemps? Ça, je ne sais pas. Ils n'ont pas l'air d'aller très vite. C'est normal, ce sont des peintres policiers. Ma chère enfant, est-ce que vous pouvez demander au préposé de repeindre mon bureau en mauve? En mauve? J'aime le mauve. Ça, je ne sais pas si ça va être possible. Si ce parchemin a une quelconque valeur, considérez que c'est un ordre. Vous leur demanderez aussi de passer les moulures à la feuille d'or. Je vais voir. On avait prévu un pot pour ce soir. Ah oui, non, ça, pas ce soir, donc ça, je suis pris. Demain, si vous voulez. Et surtout, ne me servez pas ce champagne de bar à filles. Je veux la cuvée spéciale 85 de la Baronne Edmonde. Allez, mon petit, allez. Bien. Je les emmerde assez? Oui. Ça leur apprendra à me coller des présidents sans me demander mon avis. J'ai l'impression qu'on me pousse vers la sortie. Président d'honneur, non mais j'aurais tout connu dans ce métier. Alors qu'est-ce qu'on fait, hein? On s'installe ici? Après vous, président.
Quand même, président de l'IPA, c'est quelque chose, hein. Privilège de l'âge. Ah, et de votre réputation. Mais vous vous rendez compte? Vous allez représenter la police française partout dans le monde. Ça va lui faire du tort, ils auraient pu trouver quelqu'un d'autre. C'est pas ma ligne. Je vous comprends pas, là. Vous vouliez voyager, les îles, tout ça. Toi aussi, tu me pousses vers la sortie? J'ai pas dit ça. On fait pas une bonne équipe tous les deux? Mais si, si. Tu te souviens de la crèche? Oh, la crèche. Noël 96. Le brigadier Pivert l'avait dérobé à l'église Saint-Eustache pour l'installer dans son jardin à Taverny, dis donc. Oh. Ce Pivert, en état d'ébriété, avait confondu la proche banlieue de Taverny avec le centre de Bethléem. Et l'inspecteur Haroche confond la brigade criminelle avec une annexe de la place Vendôme. Dommage. C'est du toc? Non, mais dommage pour le lieutenant Haroche. Des bijoux de cette qualité sont forcément répertoriés. Ah ouais. Bah, avec ça, j'aurais plus besoin de demander de crédit pour ma maison, hein. Comment tu renoncerais à ta légendaire probité pour rue de Masure à Suresnes? À Sèvres. À Sèvres? Vas-y. Quoi, vas-y? Ben vas-y, y a pas de témoin. Et ça m'étonnerait que le lieutenant Haroche porte plainte. Vous me charriez, là? Non, je respecte ton rêve pavillonnaire. Franchement, je sais pas ce que vous avez en ce moment, mais vous êtes pas drôle, quoi. Mais je plaisante. Oui. Bon, je vais chercher le ripou. Non, non, laisse mijoter. Ce soir, je suis pas libre. Ah bon, c'était pas une vanne? Non, non, je dois me changer et acheter des fleurs. Oula. Je la connais? Non. Moi non plus, d'ailleurs. Mais c'est pas une raison pour ne pas être correct. Tu peux l'interroger sans moi, si tu veux. Non, mais ça m'arrange aussi, comme ça, je vais rentrer plus tôt. Je garde les enfants ce soir. Il y a Sylvie qui va au théâtre, avec sa sœur. Alors, Faudrait pas que ça grandisse. Excusez-moi. Il y a le commissaire Raclin de la crime qui veut vous voir. Raclin, Bruno Raclin? Tu connais? Bah, un peu que je le connais, on était à l'école de police ensemble. Faites entrer. Oh, Bruno, ça alors? Mais qu'est-ce que tu fous là? L'état-major vient de m'appeler, il paraît que vous avez arrêté un de mes hommes. Commissaire Venturi, mon chef. T'es Tenez, lieutenant. Ah, si on m'avait dit qu'un jour... Je suis là par erreur. Merci. Pour me faire mariner, ces enfoirés. Je suis déjà passé 3 fois chez les bœufs. Un conseil de vieux poulet, jouer l'amnésique. Avec eux, c'est toujours le poulet qui caquette qui fait les œufs. Ça brille quand même plus que des six caves. Le train de vie, je te raconte pas. Je comprends pas, c'est un bon directeur d'enquête, Haroche. Dans tout adjoint, il y a un Judas qui sommeille. Pas vrai, Jésus? Permettez que je range l'objet des convoitises. C'est un peu bizarre, non? Il vient d'être nommé président. J'en reviens pas, j'ai jamais eu de ripou dans ma brigade. T'inquiète pas, Bruno. Un ripou, c'est pas une vache folle. Quand on en trouve un, on n'abat pas tout le troupeau. Morovage, tu te souviens? Tu parles si je me souviens. Une semaine de mise à pied. Ah, pour un peu, je me retrouvais gardien de la paix à la Bourboule. T'as jamais passé le concours de commissaire, toi? Oh, tu sais, 4 enfants, ça laisse pas trop le temps, hein. Et toi, alors, tu t'es marié? Ouais. Des enfants? Non, pas encore. Ils repeignent en beige. J'ai laissé des empreintes partout, comme ça ils seront obligés de tout refaire en mauve. Il va nous les garder jusqu'à demain, le petit bonhomme. Il peut même les multiplier, mais c'est pas du pain. Bon, alors, je compte sur vous pour demain soir, hein. Un petit dîner tout simple à la maison. Ça marche. C'est là, la machine. Allez, salut. Et te bile pas, hein. On peut pas surveiller tout le monde. Merci, hein. À demain. Hé, commissaire, je peux vous voir? Juste une seconde. Qu'est-ce qui vous a pris? Je vais pas vous expliquer ça maintenant. Il y a beaucoup plus important. Qu'est-ce qui est plus important? Roger.
Merci, elles sont splendides. Je vais tout de suite les mettre dans l'eau. Installez-vous, vous mettez-vous à l'aise. C'est pas souvent qu'on m'offre des fleurs à un premier rendez-vous. Je débute. C'est la première fois que vous vous adressez à une agence matrimoniale? Oui. Je peux vous demander ce qui vous a conduit à prendre cette décision? Disons que j'ai toujours confié ce genre de rencontre au hasard et force m'est de reconnaître aujourd'hui que ce hasard ne s'est pas toujours montré généreux envers moi. Je vois. Si vous permettez, je vais vous poser quelques petites questions afin de mieux cerner votre personnalité. Une interro? En quelque sorte, oui. Je nage dans le bonheur. Voilà. Nous n'avons pas d'autres informations pour l'instant sur l'arrestation du lieutenant Haroche. Il a peut-être rien fait, hein. L'IGS arrête rarement des policiers pour rien. Vous pouvez rallumer, s'il vous plaît? Qui était son meilleur ami parmi vous? Roche était service. Il sortait avec personne. Oui, si on apprend qu'il menait une double vie, ça fera mauvais effet pour la brigade criminelle. C'est vous la psychologue? Nous devons tous être psychologues. S'il avait une double vie, nous aurions dû le deviner. Mais on peut quand même pas se surveiller les uns les autres. Alors, commissaire, vous avez pu voir Haroche? Il est en garde à vue. Pourquoi? Une histoire de diamant, je sais pas exactement. Vous avez pu lui parler? Non. Bon, messieurs, vous avez du pain sur la planche. On a 3 meurtres de personnes âgées, signées du même assassin, le parquet s'impatiente. Ok, patron. On redémarre la procédure traitée par Haroche? Oui. Et demandez au juge un supplétif d'information. Allez au travail. T'as vu le médecin? Oui. Il m'a dit que tu lui avais parlé. Et alors? Alors il a répété ce qu'ont déjà dit tous les autres. La tumeur est trop profonde, on ne peut pas opérer. Il y a d'autres neurochirurgiens. Ah oui, bien sûr, il y en a d'autres. Il m'a dit aussi ce que tu voulais faire. Il n'y a aucune chance, Bruno, aucune. Tu te trompes, je sais que c'est possible. Il y a des matins, tu sais, je me réveille en espérant qu'on va m'apprendre que mon fils est mort. Tu comprends ça? Je regarde le téléphone, j'attends qu'il sonne. Je sais déjà tous les mots qu'ils vont me dire. J'ai envie que mon fils meure, Bruno. J'ai envie que ça s'arrête. Et toi, t'es là avec tes rêves à la con. Il y a une solution, je vais la trouver. Laisse mon fils tranquille, Bruno, je t'en supplie, laisse-le tranquille. Il n'y a plus rien à faire pour lui, personne ne peut plus rien faire, plus rien. J'ai tout essayé. Vous êtes matinal. J'ai pas dormi.
Quand on fait des folies de son corps... Ah non, pas cette fois. Je me suis mis au lit avec une sous-soupe et un baril de tranquillisant. C'est la roche qui vous tracasse? Non, c'est pas roche. Les ripoux m'ont jamais empêché de dormir. Au contraire, dans mon lit, je les compte. C'est pour Raclin que ça m'ennuie, il mérite pas ça. Vous êtes ravissante, Sylvie. Très printanière. On dirait un Archimboldo. Merci, monsieur Antoine. C'était pour hydrater ma peau. Et puis, qu'est-ce qu'il faut pas faire pour plaire à son homme? Enfin. C'est toujours moins cher que les soins dans un institut. Quelle mesquinerie, David. D'autant plus que ta lotion d'hier est sur ma note de frais. Ah, celui-là, depuis qu'il veut acheter ce pavillon, tout est prétexte à économie pour lui. Et puis là, surtout. N'importe quoi. Vous prenez quelque chose, Antoine? À la fortune du pauvre, bien sûr. Bon, bah, un peu de pain rassis avec de l'eau tiède, s'il en reste. Je vais voir si je trouve. Enfin, pour vous, il faut se sacrifier. La pièce était bien? La pièce? Mais David m'a dit que vous étiez allé au théâtre hier soir. Oui, c'était bien. C'est une pièce de boulevard. Avec des amants dans le placard et des maris virés qui rentrent plus tôt que prévu. C'est qui m'a pris mon jouet? Non, William, c'est le mien. Pan. Mais... C'est moi qui l'ai eu le premier. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est le rayon qui tue, tu connais pas? Fais voir. Au premier coup, t'es mort. Là. Prends-le-moi, c'est le mien, c'est mon tour. Bon, les enfants, arrêtez avec ça. Je changerai plus les piles, là. Hein? Antoine, si vous m'aidez pas... Tu permets, pour une fois que je m'intéresse à tes enfants et que j'essaie de m'initier au maniement des armes contemporaines, hein? C'est bizarre, mais ça a l'air de vous embêter que j'achète cette maison. Non, pas du tout, mais j'estime qu'il faut réfléchir un peu avant de s'endetter pour 30 ans. Réfléchir à quoi? 30 ans, il peut s'en passer des choses dans un couple en 30 ans. Qu'est-ce qu'il a, mon couple? Rien, mais c'est pas à toi que je vais apprendre le nombre de divorces qu'il y a dans la police. N'importe quoi. Sylvie et moi, c'est du béton. Bonjour. Je pense que je vais devoir refaire toutes les peintures dans ma nouvelle maison. Tu vas pas repeindre en beige? Ça, c'est pas du beige, c'est gratuit. C'est la peinture du contribuable. Alors, messieurs, on papote? Hein? Allez, par ici, le bureau des peurs. Pose ton café. Mon bureau, en mauve. J'ai réfléchi, malheureusement, je me souviens plus de rien. Il faudrait revoir le temps de cuisson, David. Le morceau me semble un peu ferme. Ça va, hein? Le sac est peut-être à moi, mais... Ah, il se souvient du sac, quand même. Ah, l'amnésie partielle, la fameuse circonstance atténuante du ripou confondu. C'est l'heure de passer à table, même si c'est pas cuit. Vous avez chaud ou c'est une forte sudation naturelle? David, ouvre un peu la fenêtre, notre collègue a des vapeurs. Vous habitez où, exactement? 22 rue de la Tombissoire. Vous habitiez 22 rue de la Tombissoire. Maintenant, vous faites suivre votre courrier vers une boîte postale depuis 3 mois. C'est vrai. J'habite à l'hôtel. Je préfère. Quel hôtel? Ça dépend. Je change. Vous avez des amis? Ben oui. Vous n'en avez plus. Quand on a affaire à l'IGS, ça crée le vide. De toute façon, les amis en prison, hein. C'est vrai, recel aggravé, ça va chercher quoi dans les 10 ans? À moins qu'on ait des aveux. Spontanés. Écoutez, mon train de vie, je peux l'expliquer. Personne n'empêche un policier de dépenser 3 mois de paye en un soir. Hein, c'est pas interdit. Mais cette histoire de bijoux... Et d'abord, quel bijou? Bon, passons aux choses sérieuses. Et ça, c'est du crottin de Chavy. Gnôle. Oh là là, on les a même pas répertoriés au fichier des bijoux volés. C'est grave de grave, hein. Il y a un détrousseur de berceau parmi nous. En tout cas, il avait sûrement une bonne raison. La Roche? Oui, la Roche avait une bonne raison, mais pas les moyens d'entrer librement dans nos locaux. On l'a quand même retrouvé dans le couloir tout à l'heure. Hein. Oui, c'est vrai. Mais lui ne savait pas que les bijoux étaient dans le berceau. Attendez, vous êtes pas en train de me soupçonner, là? Écoute, tu avais un mobile, la liberté d'action, une garantie d'impunité. On en avait même parlé, tous les deux. Ça aurait pu changer d'avis, mets-toi à ma place. Mais justement, je m'y mets à votre place. Personne ne sait où vous étiez hier soir. Non, quoi, tu roules à gauche maintenant? Oui, mais je roule à gauche si je veux. Je ne voudrais pas te ramener à la rude réalité de notre métier, mon cher David.
Mais nos chers amis de la police vont se faire un plaisir de nous amener la galère à quai. Mais quelle galère? On n'a rien fait. Une petite fin, monsieur le juge? Pas le temps de déjeuner. Trop de dossiers. Asphyxié par la lenteur de la justice. Il y a un de ces jours, elle va se gripper pour de bon. Et vous voulez que je vous dise ce qui nous guette? La paralysie? Pire, l'anarchie. Elle est déjà aux portes du palais. Je l'entends gronder d'ici. Vous m'entendez pas, vous? Non. Si, écoutez, ça fait comme un... Et pour notre affaire, hein? Plus de bijoux, plus de ripoux, plus de garde à vue. On va quand même pas le relâcher. Si, et tout de suite. Il y a un verre dans votre pomme, commissaire. Vous vous rendez compte? L'IGS vérolé, chez vous, l'alarme. Un conseil Venturi. Taillez dans le vif. Et trouvez-moi le traître. Ou votre pomme, j'en fais de la compote. C'est compris? C'est bien ce que je craignais. Il est en train de nous péter une durite, le petit juge. Hein. Non, il vient de nous faire un cadeau. Cadeau de quoi? De quelques heures. Le mandat de dépôt est sur son bureau, avec nos noms en gros caractères. La compote, c'est nous. Quand je viens ici, j'ai envie de mettre la robe où j'aurais fait un bon avocat, tu sais. Ça dépend pour qui, ça. C'est quand même pas le petit Jésus qui les a étouffés, ces bijoux. Quoi, le petit Jésus? Quoi, les bijoux? Ne blasphème pas, je te prie. J'ai eu une enfance dévote. J'ai servi la messe pendant 4 ans en l'église Sainte-Catherine de Remiremont, dans les Vosges. Si c'est ni vous, ni moi, je vois pas. Regarde mieux. Vous pensez quand même pas à mon copain Raclin? Je suis content que ça vienne de toi. Tu aurais pu m'accuser de tyrannie. Non, il m'aurait jamais fait un truc pareil. C'est pas le genre. C'est pas le genre. J'ai connu des braves garçons qui changeaient de genre pour moins que ça. Une femme infidèle, quelques bijoux volés, un pavillon de banlieue. Ah, très drôle. Ou alors on change de genre pour l'honneur de la brigade. Plus de bijoux, plus de ripoux. Écoutez, je suis sûr que si Bruno avait été au courant, il aurait été le premier à mettre Arrange au trou. Tu en parles comme si tu n'avais jamais cessé de le fréquenter. Bruno était un jeune commissaire. Il y a loin entre les cours de l'école de police et la réalité du terrain. Eh ben moi, je vous dis qu'il n'a pas changé, voilà. Je le vois ce soir, j'ai invité à dîner. Ah bon? Bah tu pourrais peut-être, entre la Golden et le Roblochon... Comptez pas là-dessus, non, ça. C'est quand même marrant, mais on dirait que vous êtes jaloux. Jaloux de ma future maison, jaloux de mes amis. Moi, jaloux? Ah ouais. Ah, je crois pas, ça. C'est curieux, cette manie que tu as de nier toujours l'évidence. Et ça tombe bien, je suis un petit peu énervé. Attends, il y a des policiers partout, ils vont s'en occuper. Si la police sert plus à rien, qu'est-ce que je vais devenir? Toi, tu bouges pas, ça risque de m'agacer. Hein? Désolé, mais à l'époque, l'autoradio était en option. Mais alors, commissaire, on ne reconnaît plus ses collègues de l'IGPN? Oh, Finet le Baillot, Binet le Fayot du ministère. Binet? T'es un poulet aussi? Désolé, mais on est chargé d'une enquête administrative vous concernant. Alors, le monsieur Blanc de la PJ, on a perdu ses bijoux? C'est quoi ce bordel? Pourquoi vous fouillez notre soum? On cherche et des fois on trouve. Ça se saurait. Calme-toi, David, on a affaire à la police des polices de la police. Je sais, mais ça me dit pas ce qu'ils cherchent. C'est ça, fait l'innocent. C'est grave si je lui en colle une, chef? Oh, avec Binet, tout est grave. L'homme est insondable. Alors, qu'est-ce qu'on fait, Binet? Vous m'arrêtez ou on commence une belote coinchée? C'est qu'un début, Venturi. L'addition, vous allez la payer et avec les intérêts. C'est qu'une question de temps. Une question de temps. Alors vous défilerez sur les Champs-Élysées avec l'amicale des Andouilles. Vous serez le tambour-major. Par ici la sortie, Binet. Allez. Ne touche pas. T'as peur, ma poule? Allez. En voiture, c'est... non, ce Binet. Ah! Et tu le connais? Il m'a fait virer de la PJ. Je trouve ça dégueulasse. Mais non, c'est pas dégueulasse. Tu parles à sa femme, c'est tout. Discussion normale. Normal. Bah oui, normal. Et si on m'interrogeait pour savoir si t'as des problèmes d'argent? Tu trouverais ça normal, toi? Mais je te demande pas de l'interroger. Tu peux lui parler quand même, non? Bon, écoute, David, on était bien d'accord là-dessus, hein? On mélange pas ton travail avec notre vie privée, ok? Alors moi, je veux bien faire un dîner avec tes amis, mais je fais pas d'enquête. Voilà. Mais quelle enquête? Je te rappelle que je suis soupçonné là-dedans, moi. Tu as acheté des oranges? À la santé du lieutenant Haroche, grâce à qui on s'est retrouvés. Et cette fois-ci, on se perd plus de vue, hein. Ça y est, les enfants sont enfin couchés.
Le petit dernier, c'est fou ce qu'il vous ressemble. Hein. Et moi, il me ressemble pas, moi. Si, mais il ressemble plus à sa mère. Mais c'est parce que l'enfant n'était pas nu, mon vieux. Et ça vous fait pas trop de travail? Non. Ça, c'est sûr qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer. Hein. Et vous avez des enfants? Non, c'est pas prévu. Pas pour l'instant. Entre les horaires de Bruno et mon job de directrice de marketing. Force de passer à côté, il va être trop tard. Tu crois que c'est facile pour une femme de s'imposer à un milieu de macho? Non. C'est un combat de tous les jours pour en arriver là. Mais mon poste, on me le prendra plus maintenant. Bruno, viens voir. Tiens, notre promo. Putain. T'as pas changé, toi, hein. Tu traverses les années. T'en as pas marre de la boutique, des fois? Tu sais, c'est bouche à nourrir, tu te poses pas trop de questions, hein. On est dans une sacrée merde depuis qu'on nous a tiré les bijoux. Toi, je veux bien te croire, ouais. Le mec qui a fait ça, c'est sûr qu'il est de la boîte. T'as une idée? La Roche, bien sûr. C'est une piste. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Des bijoux pareils, ça se fourgue pas à la sauvette, ça ressurgira, un jour ou l'autre. T'as raison. Un jour ou l'autre. J'aimerais beaucoup quelqu'un dont les cheveux seraient au burn. Un regard de feu, une beauté intemporelle. Intemporel, quel âge? 34-35 ans. 34-35 ans. 4 enfants. S'ils sont déjà faits, on gagne du temps. Il vous en faut absolument 4? Oui, absolument. S'ils peuvent être de couleurs différentes, c'est encore mieux. Réponds, merde! Votre manteau est en train de sonner. Je vous promets de changer de tailleur. Oh, trop tard. Désolé. Où en étions-nous déjà? Aux enfants. Ah, les enfants. J'adore les enfants. Hein? Regarde ça! Hein? Un Africain qui fait des poubelles! On aura tout vu, hein? Non! Ah! Culé! Allez, lève-toi! Allez! Qu'est-ce qui t'a pris de nous doubler? Non! C'est pas moi, je te jure! Tu te fais serrer avec les bijoux par les poulets, le lendemain t'es dehors, les poches vides. Mais les bijoux ont disparu! J'en connais un autre qui va disparaître. Non! Non! Non, pas ça! Non! 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 C'était délicieux. Non, merci. Ah! J'ai un petit calva de contrebande, si vous voulez. Non, pas pour moi, merci. Tu bois pas, tu fumes pas. Il a des défauts, ton homme? À part son métier, je lui en vois pas d'autre. Et voilà, on nous critique, jusque dans nos foyers. Mais si ton foyer n'était pas une annexe de ton bureau, ça irait peut-être mieux, non? N'importe quoi. C'est peut-être pas pour moi. Oui? Ne quittez pas, je vous le passe. Ton chef. Vous avez mis du temps, je suis gelé. Bah, faut trouver, hein. Certes. Messieurs, le trésor de Toutankhamon.
Plus de bijoux, plus de ripoux, plus de garde à vue. Et dire que le juge Gautret se plaint de la lenteur de la justice. La justice des voyous, par contre, hein? Mademoiselle Dominique Fix, psychologue au sein de mon équipe. C'est moi qui l'ai prévenu. Mademoiselle, commissaire Venturi, mon adjoint David Kahn de l'IGS. Monsieur, c'est un coup dur pour la brigade. Pas seulement pour la brigade, mademoiselle, car si les tueurs ne trouvent pas ce qu'ils cherchaient, il est bien possible que le lieutenant Haroche soit le premier d'une longue liste. Ils n'oseront pas s'attaquer à d'autres flics. Quand un policier joue aux voyous, il contamine tout le monde, commissaire. Il nous met à son niveau. Je veux que tu fasses protéger Sylvie et les enfants. Vous croyez que... Non, je ne crois rien, c'est une plaisanterie. Petit Jésus a volé les bijoux et le lieutenant Haroche, jaillissant de sa poubelle, va crier poisson d'avril. Protection rapprochée, c'est un ordre. D'accord. Oh, ce téléphone. Oui, j'écoute... Allô? C'est le portable du lieutenant Haroche. Vous êtes la dernière personne qui l'ait appelé, commissaire. Ça fait de moi un suspect? Ça dépend de ce qu'il vous a dit. Donc vous allez pas commencer à venir... Non, mais arrête, David. Mademoiselle est psychologue, profileuse, comme on dit aujourd'hui. Est-ce qu'il vous a dit quelque chose? Mais tu vas pas t'y mettre toi aussi, là. Laisse encore, David. Ton ami fait son devoir. Après tout, c'est un de ces hommes qui se trouve là, dans la poubelle. Pardon. Je voulais pas vous froisser. Oui. Haroche, c'était donc lui. Mais il n'a pas pu me parler. J'étais trop loin de mon portable. Si ça se trouve, il les avait sur lui, les bijoux. Que tu passes à côté des évidences, je le veux bien, j'ai l'habitude, mais ça n'a pas pu échapper à la psychologue. Mais quelle évidence? Tu es traqué par des tueurs, ils sont là, ils approchent. Tu as surtout un téléphone portable. Tu appelles qui? Ben vous. Justement, moi. C'est ce qu'il a fait, non? Tu le fais exprès ou quoi? Je suis pas le supérieur hiérarchique de ce jeune homme, moi. Et pourtant, c'est moi qui l'appelle. Ça va, j'ai compris, c'est pas la peine de m'enfoncer. Vous voulez qu'on s'occupe de Bruno? Non, tu feras mieux de t'occuper de Sylvie. Mais je m'en occupe de Sylvie. On s'occupe jamais assez d'une femme. Tiens, laisse-moi là et rentre chez toi. Ici, mais y a rien, on est au milieu de nulle part. Ça sera parfait. Attendez, je peux quand même vous déposer un taxi. Non, je te dis, je vais marcher, j'aime marcher. Dites-moi, chef, je passe peut-être à côté des évidences, mais il faut pas me prendre pour une buse. Pardon. Oui, j'aime bien marcher, tout ça. Je vous connais, vous supportez pas le froid. En fait, vous voulez jouer les asticots et vous espérez que les tueurs vous mordent à l'hameçon. Alors, vous marchez si vous voulez, moi je vous suis. Tu me suis? Oui, jusqu'au bout de la nuit. Ah, bon voyage. C'est du harcèlement. Je me plaindrai en haut lieu. Allez, cocotte. D'accord. Oui, d'accord. Je m'arrangerai pour être là, oui. Ok. Au revoir. Je te dérange? Non, non, pas du tout. C'était qui au téléphone? Marie-Christine. Non, tu la vois beaucoup, ta sœur, en ce moment. C'est le grand amour. Tu sais, elle va pas très bien. Ça, de toute façon, elle va jamais bien. Elle a encore des problèmes de fric? Non, mais qu'est-ce qui te prend, là? Excuse-moi, c'est le boulot qui me prend la tête. Laurence est partie tard? Non, après le café. Elle est vraiment gentille. Ouais. T'as pu lui parler un peu? Je commence à en avoir marre, David. Tu soupçonnes tes amis, tu finis plus de dîner. Bientôt, tu rentreras plus du tout, c'est ça? Laurence et Bruno n'ont pas de problème d'argent, si c'est ce que tu veux savoir. Voilà. Bon. Les enfants sont couchés. Arrête, touche pas. Qu'est-ce que t'as avec tes cheveux en ce moment? Rien. Je suis pas d'humeur. Je suis fatiguée. Excuse-moi. Moi aussi, je suis fatigué, c'est pas une raison.
Mais vous allez prendre froid, mon petit Lucien, faut vous couvrir. Pour les bronches, c'est Luchon. Moi, commissaire, c'est impossible. Il est branché, hein. Eh, je me suis fait une combinaison avec la couverture électrique de la belle-mère. J'ai même trop chaud. Oh, alors ça, c'est la médaille d'or au concours d'épines. Bravo, Lucien. Ah! Et pour une fois qu'on a un planton au courant... Bien. Excellent. Commissaire, c'est le fax. Merci, mon petit. Oh, le commissaire de Saint-Pierre-et-Miquelon, le chef de la police de Hong Kong, le shérif de Chicago, ils félicitent tous. Milan, sans vrai mot, non mais c'est pas tant, hein? Ah bah c'est sûr, président de l'IPA, ça vous met au-dessus de la mêlée, hein. Mais quelle mêlée? Ben, les soupçons, tout ça. Oh, détrompe-toi, David. Être nommé président en période d'examen ou en période d'affaires, c'est tendre son cou au bourreau. Enfin, n'empêche, je vois pas qui pourrait douter de vous. Lui, le tambour-major. Ça m'étonnerait qu'il parle à son âge, ou alors il y a miracle. Pourquoi vous perquisitionnez pas chez nous pendant que vous y êtes? Mais ça pourrait venir. Non, mais je ne vais pas vous frapper. Voilà. Vous savez, de la peinture beige, hein, comme celle de mon bureau. Espèce de fouille merde. Je mène une enquête. Qu'est-ce que j'ai? Vous êtes beau, Binet. Si vous êtes beau, Binet, j'avais jamais remarqué avant. Il est beau. Il faut aimer, quoi, c'est un genre. Si, il est beau. Une beauté grecque, classique. Un Praxitèle. Accompagne ces messieurs. Allez, par ici la sortie. Vous entravez mon enquête, Venturi. Je le signalerai. Pardon. Le couf. Allez, on y va. Quelle bande de nazes. C'est une litote. Oh là là, beau palmarès. Qu'est-ce que c'est? C'est le pédigré du coiffeur Moreau. Proxénétisme aggravé, recel, raquette et plus rien depuis 7 ans. Ah, il s'est reconverti dans le bigoudi, hein. À moins qu'il ait trouvé un protecteur. À Roche. Possible. Lieutenant Kahn, j'écoute. Très bien. On arrive, monsieur le juge. C'est Gautret. Ils ont l'adresse d'Arroche, il nous attend avec un mandat. Il pleut. Ah ouais, il pleut. Je me demande l'effet que peut produire la pluie sur une couverture électrique. Ça sent le poulet rôti, là. Appelez un médecin, faites quelque chose. Pierre, appelle le SAMU. Ben quoi, Lucien? Un petit coup de chauffe? Oh, commissaire. Oh là 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 là, commissaire. Il est monté en boucle? Commissaire. Déjà que c'était pas une lumière. Erreur, David. Ce garçon-là va faire des étincelles. Commissaire. Le mandat est sur mon bureau. Arroche est mort en emportant son secret, mais pas les bijoux. Il faut remettre la main dessus, Venturi. Et vite. Avec les 2 tocards de l'IGPN à nos bases, que c'est pas facile. Je suis persuadé que c'est l'un de vous deux qui a... On n'est pas des ripoux, monsieur le juge. à qui faire confiance de nos jours. Vous connaissez la rancœur de Binet à mon égard. Ça, on peut dire qu'il vous a dans le nez. Il a demandé au juge Gage de lancer un mandat de dépôt contre vous pour le meurtre du lieutenant Arroche. Moi, je vais les triper, ce Binet. Oui, ça peut peut-être arranger les choses, hein. Je sais pas, là, je sais plus. Je suis sûr que le procureur a fait placer un micro sous mon bureau. Il écoute mes auditions, j'en mettrai ma main à... Venturi? C'est curieux, mais j'ai l'impression que c'est la dernière fois que je sors libre de ce temple de la paranoïa. Oh, arrêtez, Antoine, ça me fait flipper. Flipper? Ah oui, ça te fout les frelons, quoi. Ça te fout les frelons de m'imaginer en prison? Ah oui, quand même. Aussi curieux que ça puisse paraître, j'aimerais bien avoir un fils comme toi. Tu peux pas m'adopter? On peut adopter des enfants, pourquoi on n'adopte pas des pères? Ah oui, mais moi, j'ai déjà un père. Oui, je sais, mais t'as bien adopté 3 enfants, pourquoi pas 2 ou 3 papas? À moi, je ne te convienne pas. Si, mais... Bon, allez, top là.
madame. Ah, madame, bonjour. Voulez-vous être le témoin d'une perquisition? J'ai pas trop de temps. C'est obligatoire, mais passionnant. Merci, petite madame. Vous restez près de nous et vous surveillez nos agissements. Il faut que je surveille la police? Ça se fait beaucoup. Bruno? Je faisais ma petite enquête de mon côté. N'y voyez pas de mal? Bah voyons. Pas de confusion, commissaire, je suis comme vous. Je cherche à savoir. Mais qu'est-ce qui te prend là? Écoute, c'est un coup dur pour mon équipe, pour moi aussi. Et t'es rentré comment? À Roche, laissé un double de ses clés à la brigade. De toute façon, il habitait plus ici. Ok. Tu coupes à l'effraction, mais pour le reste, ça va être plus dur. On vous laisse un moment tous les deux et ça chahute. Je vous l'avais bien dit que ce serait passionnant, Madame la Bignole. Le trésor de Toutankhamon et le secret des pyramides. T'as retrouvé ton camarade de promo? Je comprends pas, là. Et là, tu comprends mieux? Oui, mais non. Bruno a toujours été un type intègre. On est vraiment surpris que par ses amis. Mais tu as raison, Bruno Raclin est un type épatant. Il aurait pu nous tuer tous les deux. Ainsi que Madame la Bignole. À propos, il avait les clés, hein. La belle affaire. Ingérence dans une enquête officielle, ça mériterait au moins une petite garde à vue. Il suffit de le dire. Hein? Binet et la touffe. Le couf. Moi, c'est le couf. Eh oui, Binet. Binet l'emmerdeur, Binet l'andouille qui arrive toujours au mauvais moment. Tu vois, David, pour que notre drame prenne une dimension shakespearienne, il fallait quelqu'un dans le rôle du bouffon. Et le beau Binet est arrivé. En protection sur le trottoir. Eh bien, cette fois, vous êtes cuit, mon chéri. Qu'est-ce que c'est que ça? Un parchemin de Messire Gautret, grand connétable du palais de justice. Le sceau dit celui étant parfaitement reconnaissable, fait foi que nous sommes ici en toute légalité. Et la caisse noire du lieutenant Roche si on n'était pas intervenu, hein? Une de pocket, comme les bijoux. Mais arrêtez votre frime, Binet, c'est pas parce qu'il y a 3 képis. Vous avez aucune preuve. Alors on va dans l'autre soupe discuter vraiment. Allez, venez. Pour le partage, peut-être. Messieurs, saisissez-vous de ces deux fonctionnaires. Exécution. Bien, mon commandant. Un instant, brigadier. D'après le manuel de savoir-vivre de notre chère administration, qui fait référence depuis les Saintes Écritures, qui a autorité sur qui? Le brigadier sur le gardien, le major sur le brigadier, le lieutenant sur le major. Oh non, c'est ridicule. Continuez, brigadier, vous êtes sur la voie royale. Le capitaine sur le lieutenant, le commandant sur le capitaine, et le commissaire sur tout le monde. Et le commissaire divisionnaire a autorité sur qui? Sur le commissaire principal et puis sur le commissaire tout court. Bravo, brigadier, vous avez gagné, c'est un sans faute. Commissaire divisionnaire Venturi, chef de la police et président de la quoi déjà Président d'honneur de l'IPA International Police Association France. Voilà, tout ça.
Monsieur, je crois que les présentations sont faites. Il ne nous reste plus maintenant qu'à prendre congé. Excusez-moi, Binet, mais ceci est sous scellé. Sous scellé de l'IGS, bien entendu. Salut, Binet. On fait quoi, commandant? Est-ce qu'on peut disposer? Foutez-moi le camp. C'est une bosse grosse comme un œuf, hein. C'est la bosse de la trahison. Avec Bruno Raclin dans la nature, les bijoux volés, on est bon pour les assises, sans circonstances atténuantes. Je comprends pas. Il a dû paniquer. Paniquer? Un commissaire de la crime. Mais enfin, David, arrête de vouloir que le monde soit comme tu voudrais qu'il soit. Oh, mais je veux rien du tout, moi. Ce qui m'étonne, c'est qu'il a pas besoin de fric. Alors qui est ce Bruno Raclin? C'est un complice ou un camarade de promotion? Putain, ça recommence. Écoutez-moi bien, commissaire, je commence à en avoir assez de vos insinuations. Alors, si vous croyez que c'est moi qui ai tiré les bijoux, vous me le dites, mais tout de suite, hein? Allez, passez-moi les menottes. J'en ai jamais, ça abîme les costumes. Dis-moi, si t'es au fond du gouffre, c'est pas un problème. Moi, je ne dors pas sur un matelas de billets, mais je peux te prêter quelque chose. Comme ça t'évitera le surendettement. Et moi, ça m'évitera le parloir. C'est complètement dingue, ça. Dites-moi, Antoine, on n'a jamais reparlé de votre emploi du temps ce soir-là. Eh bien, j'étais dans une agence matrimoniale quand Haroche m'a appelé. Une agence matrimoniale? Pour quelle enquête? Non, pour moi. On a sa vie privée. J'y étais la veille aussi. Les fleurs, tout ça, c'était... Oui. Vous? Oh non. N'en rigole pas. J'envisage de fonder un foyer. Vous allez la faute à dire. Non. Oh, mademoiselle! Arrêtez! Oh, je vois le truc! Excusez-le. Non, personne n'a vu Bruno. Ah, dommage. Tenez. Merci. Vous vous braquez toujours comme ça, l'IGS? Oui, le matin à jeun, ça me rend fort, mais l'après-midi, on se tire dessus au lance-grenades. Vous vous habituez à ce genre de choses? On s'habitue pas vraiment, mais quand je commence à enquêter, tout ça, ça devient abstrait. Drôle de métier pour une femme. Drôle de mort pour toutes ces femmes, non? Je vous demande pardon. Oh, c'est rien, j'ai l'habitude. Ça fait 6 ans que je fais ça. J'ai été la première psychologue à être engagée en freelance par la brigade criminelle. Comment freelance? Vous n'êtes pas flic? Non. On m'engage enquête par enquête, c'est très mal payé. J'imagine. Et vous obtenez des résultats? Avec le commissaire Bruno Raclin, on en est à notre 4e tueur en série. Vous êtes redoutable. Disons persévérante. Par contre, ces crimes-là, ça reste une énigme. C'est toujours le même mode opératoire. La victime est étouffée avec un film alimentaire et étranglée avec un fil de pêche. Pas d'empreinte et pas d'autres indices. Des objets volés? On le suppose, la famille des victimes signale des bijoux disparus, de l'argent liquide, même des lingots d'or. Enfin, c'est difficile de savoir vraiment ce qui a été dérobé. À tout hasard, vous n'auriez pas trouvé des bons d'achat anonymes de louis d'or chez ces vieilles dames? Ça me dit quelque chose. Attendez. Ouais, effectivement, il en est fait mention dans le PV de perquisition de la dernière victime. Ça correspondra à ça? Où les avez-vous trouvés? Chez le lieutenant Haroche. Mais il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi le commissaire Bruno Raclin. Il a frappé mon adjoint et il s'est enfui. Bruno? Oui, Bruno. Le flic intègre, l'ami fidèle. J'ai lancé un mandat d'amener contre lui.
Bonjour, monsieur. Monsieur Moreau, s'il vous plaît. Un instant, je vous prie. Excusez-moi, madame, je reviens tout de suite. Commissaire, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Faut qu'on se parle. Belle, hein? Toute neuve, une bombe. C'est avec elle que vous avez appâté le lieutenant Haroche? Haroche? Je vois pas. Il a été arrêté ici, il y a 2 jours. Ah oui, ils m'ont tout cassé. Faudra que j'envoie la note à la préfecture. Un cigare, commissaire? J'ai le reste. Je le négocie cash. Je vois pas où vous voulez en venir. Je suis pas bijoutier. Je sais tout. Haroche était sous mes ordres. J'ai besoin de cet argent. Bah, fais pas cette tête. J'ai douté de toi, c'est vrai, mais avoue qu'il y avait de quoi. Non, c'est pas ça. Tu t'es trompé sur ton ami. Tu l'avais pas revu depuis 10 ans. Non. C'est Sylvie. Elle est encore sortie. Et ben alors, quoi? Elle a pas le droit de sortir? Si, bon, enfin là, elle sort tout le temps. Le théâtre, le yoga, le coiffeur. Elle sort presque tous les soirs. T'es jamais là, elle s'ennuie, c'est normal. Non, non. Il y a un loup, j'en suis sûr. Quoi, un loup? Quel genre de loup? Ah, j'en sais rien. Elle n'est pas comme d'habitude. Elle a peut-être un mec. Sylvie, non. De toute façon, je le saurais, j'ai mis Garnero en protection rapprochée. Quoi, Garnero? Le grand nigo, là, qui fait du vélo. Ah, oui. Tu ferais quoi si Sylvie te trompait? Je me tire une balle. Ah, l'amour. Bien, là. Où on va? Chez le coiffeur. On retourne aux racines du mal. Hop, 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 hop. Messieurs? Pour fermer à l'heure du déjeuner, il faut avoir des réserves. Brigade sanitaire. On a été mutés. Mais c'est une blague? C'est toi la blague. Viens. Ouais, mais enfin, Ah, ça ici. va pas, non? Mais qu'est-ce qui vous prend? On vient faire un prélèvement. De récents travaux ont mis à jour que quand il y a mensonge, il y a dépôt sur le cheveu. Et comme la cocaïne, ça laisse des traces. Non, mais enfin, vous avez pas le droit! Recel de bijoux. Ah oui, 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 ça brille. Ah, je veux des bijoux, des broches, des colliers, des bagues. Oh, ça sent le tueur de flic. Arrêtez vos conneries! Pointe fourchue. C'est grave, ça? Stigmate de l'indique. Je suis pas une balance! Bon, reste calme. Ah, balance! La réflexion voyeuse vient de vous échapper, monsieur le Merlan. On ne peut pas lutter contre son milieu, le vrai. Mais qu'est-ce que vous me voulez à la fin? Tout. Arroche les bijoux des vieilles dames. On veut tout savoir. Tu sais combien ça coûte le meurtre d'un flic? Non, mais il y a plein de gens qui courent les rues qui demanderaient qu'à flinguer un flic. Et en plus, ça leur fait plaisir. Vous en connaissez? Non. Enfin, je pourrais en trouver. Si les ripoux me font trop chier. Soyez gentil, donnez-leur mon adresse. Je vous donne aussi le numéro de mon portable. Va me chercher un papier. On ne sait jamais, un soir de déprime, l'envie de parler à un ami. Je suis joignable 24 heures sur 24. Tu sais que ça te va pas mal. Tu es parfait. Mais c'est Sylvie, ça? Quoi, Sylvie? Ta femme? Mais oui. Mais qu'est-ce qu'elle fout, là? Eh, dis donc, toi. Ça fait combien de temps que tu l'as, ce poster? J'en sais rien, moi, je la connais pas, cette morue. C'est ma femme que tu traites de morue, tête de l'eau! Vous l'avez vexé? Mais c'est pas moi, c'est lui, là. Depuis quand tu l'as, ce poster? Réponds, je te coupe le chou! Si jamais je suis pas là, il est capable de faire n'importe quoi. Ce serait dommage, à quelques mois de la retraite, de finir par un carnage. Hein? Allez, vous m'appelez? Et dis-moi, toi, si tu mets ma femme en vitrine,
Ok? Foiré. Police. Encore? Mais vous êtes combien? Nous, c'est pas pareil. On est de la police des polices. On est du ministère et on surveille tout le monde. Et vous, qui vous surveille? Je le surveille et il m'a à l'œil. Qu'est-ce qu'il voulait, les 2 poulets de l'IGS? J'ai plus confiance, moi. Je suis un honnête commerçant et en plus, on me tyrannise. Et qu'est-ce que vous m'offrez en échange? Si vous m'aidez à faire plonger Venturi, je vous offre toutes les garanties. Je crois que j'ai quelque chose pour vous. Et ben voilà. Allô? Bruno? Je vais avoir l'argent pour faire opérer Jules. Non, écoute-moi, toi. Même s'il y a une chance sur 1 million, ça vaut le coup. Je vais le sortir de cet hôpital. Il y a un mandat d'arrêt contre toi. Rends-toi, Bruno, je t'en supplie. Bruno! Quand même pas faire tous les salons de coiffure. Maximum. Oh! En plus, ils la mettent tous en vitrine. Bah, c'est normal. Elle est splendide, tu devrais être fier. Je comprends pas. Hein. Ça fait des années qu'elle faisait plus de photos de défilés, tout ça. Ah bon? Et pourquoi? Oh, les enfants, la famille, tout ça, quoi. T'es jaloux? Pas du tout. Ah bon? Moi, je mettrai un poster d'elle au-dessus de mon lit. Excuse-moi. Oui, Venturi, oui, j'écoute. Ah bon, très bien. Changement de cap. Hôpital du Gué-Trouin. Ok. Tenez, regardez, encore un. Putain, mais il y a plus de coiffeurs que de bistrots dans cette ville. Dominique, roule, roule. Mais qu'est-ce que tu fais là? Mais t'es complètement fou, tout le monde te cherche. Écoute-moi bien, j'ai réservé les places d'avion. J'ai appelé l'hôpital de Chicago, ils nous attendent. J'aurai l'argent ce soir. Mais quel argent, quel avion? Tu te rends compte que tu te conduis comme un criminel? En plus, t'as frappé un type de l'IGS. J'avais pas le choix, j'irai m'expliquer après. Mais après quoi? Après, quand Jules sera sauvé. On va voir si elle est arrivée. Désolé, chef, mais c'est pas une halte garderie ici. Comment je fais pour la retrouver, moi? Tu demandes à l'accueil. Vous venez pas? Non, vas-y. Ça va pas? Non, les hôpitaux, j'aime pas beaucoup, mais alors les enfants malades, franchement. Non, il n'est pas encore venu aujourd'hui. Oh, mais il va venir. Il vient tous les jours depuis que le petit Jules a été hospitalisé. Le petit Jules? Oui, un gamin de 5 ans, une tumeur au cerveau. Il est dans le coma, sous assistance respiratoire. Il en a plus pour très longtemps. Et il vient que pour voir ce petit Jules? Les bénévoles ont souvent leur préféré. Le commissaire Raclin, lui, il arrive avec des cadeaux pour tout le monde, mais il passe 2 heures dans la chambre du petit Jules Fix et il repart. Quel nom vous avez dit? Fix, Jules Fix. Sa maman est psychiatre ou psychologue, je ne sais plus. Fix, c'est pas le nom de... Bah si. C'est vraiment quelqu'un de bien, commissaire Raclin. Et dire que les gens critiquent la police, moi je vous admire. Très touché, ma chère enfant, mais vous êtes bien la seule. Vous voulez voir le petit Jules? Non, merci. Non, je n'ai pas le cœur à ça, mais mon collègue, lui, là. On y va? Bonjour.
David, je peux pas, c'est pas possible. Mais si, allez-y. Le commissaire Raclin lui raconte plein d'histoires. Vous ne connaissez pas d'histoire? Si, mais enfin, c'est pas pareil, je sais même pas s'il m'entend. Ouais. Il vous entend, croyez-moi. Allez, je vous laisse. À tout à l'heure. Eh, merde. Pardon. J'ai dit un vilain mot, là. Tu sais, à la maison, j'ai 4 enfants comme toi, et quand ils disent ce mot-là, En fait, j'en fais rien du tout. C'est leur maman qui s'en charge, moi. Je dis tout le temps ce mot-là, je suis pas un bon exemple. Il y a 2 tumeurs. La plus importante et la plus profonde, celle-ci, a provoqué l'accident vasculaire cérébral. Et c'est opérable? Non. C'est pas ce qu'a l'air de croire le commissaire Raclin? Vous savez, commissaire? Venturi. Commissaire Venturi. Les médecins aussi se font de la publicité. Surtout les Américains. Vous croyez que Raclin est victime d'une publicité mensongère? L'hôpital de Chicago obtient des résultats dans les cancers avec des interférons à très haut dosage. L'enfant ne tiendrait pas 24 heures. Et il souffrirait atrocement. Quant à l'intervention chirurgicale, le professeur Lindquist prend $100 000. Il accepterait d'opérer l'enfant? Pour $100 000, vous savez, là-bas, de toute façon, c'est inutile. L'opération ne peut pas réussir. Jules est intransportable, il n'a aucune chance d'arriver vivant à Chicago. Alors le chef indien a donné une plume d'aigle au petit chinois. Il lui a dit, avec ça, quand tes ennemis seront trop nombreux, quand ton chagrin sera trop fort, quand les nuages seront trop noirs, eh ben tu caresseras la plume et tu t'envoleras au ciel, bien au-dessus des nuages noirs. Et là-haut, tu verras, le soleil séchera tes larmes et tes ennemis deviendront minuscules. Ah, vous êtes là, chef? Bon, on peut peut-être y aller maintenant. Peut-être, oui. J'ai froid. Vous voulez mon blouson? Non, c'est à l'intérieur que j'ai froid. Il y a des années, j'étais en Birmanie, à Rangoon, dans un hôpital. Enfin, ce qui restait d'un hôpital. Il y avait des morts partout. Des enfants en morceaux et des morceaux d'enfants. Qu'est-ce qu'on peut faire? Là, vous êtes dans un bad trip, là. C'est sécurisant d'avoir un adjoint bilingue. Si j'avais su, j'y serais allé tout seul dans l'hôpital. Tiens, regarde ça. Qu'est-ce que c'est? C'est des articles sur le professeur Lindquist. Il a sauvé des enfants que tout le monde disait condamnés. Regarde. Oh, formidable, il en a tué combien? Écoute, tu peux continuer à vivre, toi, en sachant qu'on n'a pas tout essayé pour le sauver? Merde, qu'est-ce qu'ils foutent là, eux? C'est moi qui les ai prévenus, je leur ai dit que t'allais venir. Écoute, va leur parler, c'est le moment. Tu crois qu'ils vont me laisser échanger les bijoux? C'était toi, évidemment. Écoute, moi, je vais me faire inculper et Jules va mourir. Tu vas comprendre ça? $100 000 l'opération. On tient le mobile, vous aviez raison. On prend pas de tels risques pour le fils d'une collègue. Remarquez, vous seriez malade, j'aurais fait pareil. Hein. Ça m'étonnerait. Ben, toi, c'est normal, puisque t'es mon fils. Ben, ça recommence. Ah, ça y est. Je te parie un billet que Raclin est le père de Jules. Non. Non, Bruno, il aime trop les enfants pour en abandonner un. Qui te parle d'abandon? Vous avez du feu, s'il vous plaît? Non, désolé, je fume pas. Celle du fond. Et David? Excuse-moi pour ce matin. Ouais, ça va, c'est bon. David, je suis dans la merde. Je sais. Qu'est-ce qui t'a pris? C'est pas ce que tu crois. Oh, mais je crois rien, moi. Non, notre amitié, s'il te plaît. Il faut que je sorte d'ici. Notre amitié?
Attends, je t'invite chez moi, le lendemain, tu me fous sur la gueule et tu viens me parler d'amitié? Je préférais que tu me parles des bijoux. Ça, c'est ma vie privée. Bruno s'est simplement pris d'affection pour mon fils. Et Bruno n'est pas... Bruno n'est pas mon amant, si c'est ça que vous voulez savoir. Excusez-moi, mademoiselle, mais je ne comprends pas pourquoi Bruno Raclin tient absolument à sauver votre fils et surtout, pourquoi vous le protégez. En quelle langue il faut que je vous le dise? Bruno n'est pas mon amant. Certes, mais il est le père de votre enfant. La dernière fois que j'ai pris une gifle, ça remonte à ma naissance et c'était sur les fesses. Il m'arrive quelquefois d'être nostalgique, mademoiselle, mais pas ici. Pas aujourd'hui. Excusez-moi. Pardon. M'en veuillez pas, commissaire. Tout ce qui concerne mon fils me met un peu à vif. Surtout quand il s'agit de son père. Vous avez partiellement raison. Jules est le fruit d'une insémination artificielle. Et Bruno est le donneur. Quand on n'a pas trouvé l'homme de sa vie, qu'on désire un enfant, on peut toujours demander à l'un de ses proches si... Je suppose que tout cela doit rester secret. Il a respecté les règles, mais dès qu'il a su que Jules était condamné, il s'est mis en tête de le sauver. Bruno aime vraiment sa femme. Il lui a rien dit. Elle ne saura rien. Elle ne saura rien. Si Bruno cesse de nous prendre pour des imbéciles. Elle est toujours pas rentrée. Je me demande si je vais me marier, moi, finalement. Oh, pardon. Et le grand niais à vélo, il dit quoi? Il voit quoi? Bah, il voit rien, il dit rien. Ah bah non, c'est que tout va bien, hein? Tu me dois un billet. Ah bon? Eh oui. Paye-moi la moitié et rentre chez toi. Je ne veux pas que tu dilapides ton crédit immobilier en babysitter. Merci, chef. Mademoiselle? Laurence? Qu'est-ce que vous faites là? Je donne un coup de main à Sylvie, elle a dû s'absenter. Elle est où? Je crois qu'elle vous réserve une petite surprise. Les photos? Ah, vous êtes au courant? Un peu, oui. Les enfants sont pas là? Les petits sont au lit, William et Zach sont au judo. Ah oui, c'est vrai. Je suis un petit peu embêtée, mais Sylvie aurait dû être là depuis 2 heures. Bruno va rentrer, il va s'inquiéter. Il va rentrer tard. Il est sur une affaire importante. Dangereuse? Non, non. Là où il est, il risque absolument rien. Enfin, il vous expliquera. Bon, ben, allez-y. Ah, ça doit être elle. Oui, allô? Allô, lieutenant Kahn? C'est Garnero, je suis devant l'agence Rencontre. Ouais, ça fait 4 heures qu'elle est là-dedans avec le mec. Quel mec? Bon, écoutez, Garnero, vous restez où vous êtes, j'arrive tout de suite. Et vous prévenez Venturi, ok? Hé, Garnero, laissez votre portable en veille que je puisse vous joindre. Ça sert aussi à ça, un portable, hein? Ok. Ok, ça va. D'accord. Y a un problème? Écoutez, je suis un peu débordé, là. Allez-y, j'ai l'habitude avec Bruno. Et Sylvie va pas tarder à rentrer maintenant. Merci. Monsieur Venturi, on avait rendez-vous? Je ne pouvais plus attendre car j'ai enfin trouvé la femme idéale. Sylvie? Ah, vous la connaissez, bah tant mieux, comme ça on va pas perdre de temps. Oui, mais là, ça va pas être possible, elle est déjà mariée. Un peu, oui. Vous casez aussi les femmes mariées? Ah non, ça n'a rien à voir. Notre agence fait aussi du casting publicitaire au-dessus. D'ailleurs, vous l'avez manqué de peu, elle est passée aujourd'hui pour une séance photo. Elle est partie? Oh, à cette heure-ci sûrement. Je l'ai pas vue, mais il y a une autre sortie par la cour. Et le mec, c'est qui le mec? Luciano est notre photographe. Un photographe? Je ne voudrais pas me laisser accuser par les apparences, mais c'est quoi exactement votre agence matrimoniale? Oh! Gardez la pause. Je reviens tout de suite. Oui, Venturi, j'écoute. Oui. C'est à Sylvie. Je vous appelle comme vous m'avez dit. J'ai un coup de blues. Je me sens seul. J'ai perdu un ami. J'avais rendez-vous avec lui, mais il n'est pas venu. Il a disparu avec des choses qui m'appartiennent. Des choses qui brillent, si vous voyez ce que je veux dire. Oh, c'est pas pour ce que ça vaut. C'est sentimental. Des souvenirs d'une vieille tante que j'aimais bien. Remarquez,
J'ai quelqu'un pour me consoler. Une mère de famille. Ils ont enlevé Sylvie, ils veulent les bijoux. Alors maintenant, tu me dis, ouvrez le blocage. Arrête. Stop. Arrête. On a un problème, Raclin. Je dois partir. Laissez-moi le continuer, chef. Si tu le continues, tu vas te finir. Je vous écoute. Tout ça, c'est de ma faute. Arrange, c'est à cause de moi qu'il est mort. Je voulais pas ça. Ils me prennent pour un ripou. Laissez-moi réparer. Comment? C'est moi qui ai les bijoux. Je sais comment contacter Moreau. Il y a peut-être un téléphone dans mon bureau. Faites le 0 pour sortir. Si c'est pour me raconter le carnage que tu ferais s'il arrivait quelque chose à Sylvie, on perdrait notre temps. Avec ça, il va pouvoir jouer au Monopoly. L'important, c'est les bijoux. Après, et elle, on la flingue? T'es dingue, c'est notre assurance vie, on l'emmène. Allez, allez. J'aime pas attendre. On s'en va, j'aime pas être en retard. Bon, il est en place. Vous mouvetez pas avant mon signal. Ok. Antoine, mon choix est bon, la camionnette s'inscrit parfaitement dans le paysage. Ça fait une poubelle de plus. J'ai l'argent, commissaire. Déposez les bijoux et ouvrez votre veste. Faites pareil. Eh ben voilà. C'est un plaisir de faire des affaires avec vous. Et la fille? On va la relâcher, mais plus tard, quand on sera sûr que vous avez pas joué au con. Sylvie est dans la voiture. Je sais. À tous. Tenez-vous prêts, on va pas tarder. Ok, bien sûr. Le vieux style.
Moreau! Jetez votre arme. C'est la meilleure. J'ai la fille. Tu vas m'aider à sortir d'ici, flicard. Qu'est-ce que vous préférez? Le cœur ou la tête? Avec ce matériel, même un enfant ne pourrait vous rater. Allez, on ferme. Jetez votre arme. On en tiendra compte. Non, ma Sylvie, bravo. C'est épatant, vos petits jouets. Oh! Ciel, le mari, pincé. Tu vas bien? T'as rien? Ça va, j'ai eu peur, c'est tout. Merci, Antoine. Si j'étais pas célibataire, j'espère que t'en ferais autant. Bah oui, quand même. Je me plains, Moreau. Là où vous allez, les crapules ont leur grand-mère. Ils vont pas vous aimer. Dis-moi, t'en as mis du temps. J'ai été retardé. Des photos dans les vitrines des coiffeurs. Ah, tu les as vus? Ah bah oui, ça... C'était pour aider à payer la maison. Je voulais te faire une surprise. Bah, c'est réussi. Bah, la prochaine fois, offre-moi un pull. Hein, ça suffira. Dis donc, c'est qui, ce playboy, là, Lucchino, machin, là? Ah, le photographe? Il aime pas les femmes. Pourtant, j'ai tout essayé, tu me connais. C'est vrai, ça? Ça m'a fait peur. Compliment, commissaire. Beau flag. Passez lui les menottes. Pour moi, vous n'en avez pas? Non. Ça abîme mes costumes. Allez. Attention la tête. Ah, Mr. Black. Biplane, Concorde. Oh, Concorde is marvelous. Elle sera quand même mieux ici qu'au-dessus de votre lit, non? Yes, free. Entièrement free. Oh, thank you very much. Toi qui es bilingue, comment dit-on vive les États-Unis? Vive le Québec libre. Mr. Black, thank you. See you soon. Bye. Bye. Police is marvelous all over the world. C'est le shérif de New York. Il m'appelle Mr. President. Tu te rends compte? C'est quand même merveilleux d'être apprécié de l'autre côté de l'Atlantique. Et vous avez offert de la princesse, j'espère. Jaloux, encore? Moi, j'aime pas l'avion, alors. Excusez-moi, c'est... Binet. Le couffe. On peut pas dire que c'était une visite de courtoisie. La déposition du gérant est éloquente. La déposition du gérant, un tueur, monsieur le juge. Un preneur d'otages. Ça, il faudra encore le prouver. Votre petite cuisine entre policiers véreux, ça ne prend pas avec moi. Moreau a été torturé, on le voit clairement sur les images, monsieur le juge. Mais on n'entend pas. Vous pourriez repasser la bande vidéo, monsieur le juge. Et vous y tenez? Bonjour, monsieur le coiffeur. Alors, pour mon premier cours, je commence par la mèche. Et le coiffeur me répond, allez-y, franchement. Monsieur le coiffeur, je vous tiens bien dans votre chaise. Je voudrais pas qu'il vous entame l'oreille. Je coupe la mèche. Le coiffeur me dit, bravo, vous faites des progrès étonnants. Et maintenant, examinez la qualité de mon cheveu. Oh, la pointe est abîmée. Je vous conseillerais un shampoing aux herbes. Et le coiffeur me remercie. Mais assez, enfin, c'est quoi cette mascarade? C'est outrageant, monsieur le juge. Convenez qu'il manquait le son, Binet. Les détournements d'images sont la plaie de la République. Il faudrait légiférer, monsieur le juge, pour éviter les confusions. Ah, depuis le temps que je le dis. Souvenez-vous des photos truquées du KGB. Absolument. Il y a des caméras et des micros partout. Et les 200 000 francs virés sur le compte du lieutenant Kahn, c'est pas une présomption, c'est une preuve, monsieur le juge. 200 000 francs, il y a anguille. Reconnaissez.
Messieurs, ma femme fait des photos publicitaires. 200 000 francs pour un shampoing. Moi, je trouve que c'est pas assez. Je sais pas ce que vous en pensez, monsieur le juge. Évidemment, si elle débute. C'est charmant. C'est transparent, honnête et légal. Vous avez autre chose? Non, monsieur le juge. Alors maintenant, vous dégagez, avant qu'on vous accuse du harcèlement. Décidément, vous êtes un cas, Binet. Je vous dépose? Non, on va à Roissy, l'avion de Chicago. Vous partez comme ça, sans affaire? On va attendre le professeur Lindquist. Il vient opérer le petit Jules. Gratuitement. On ne refuse rien à Mr. the French, President of Police. All over the world. Pam, 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 pam. Ta, 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 ta.